Il est temps de remettre les choses à leur place, j'en ai marre de lire de la merde sur la fin de Game of Thrones, donc on va aborder la fin de Game of Thrones. C'est pas une vidéo de théorie, mais c'est une vidéo qui va essayer d'interpréter plusieurs informations que l'on a sur la fin, dans le but de démolir les théories un petit peu pourries et inenvisageables qui traînent sur internet, et particulièrement sur Twitter. L'idée de la vidéo m'est d'ailleurs venue en traînant sur Twitter et en constatant que y a pas grand monde qui a vraiment une vision lucide de Game of Thrones et de ce qui peut vraiment s'y passer. Je ne prétends pas détenir la vérité, je ne prétends pas connaître la fin de Game of Thrones, mais cependant il y a des faits, il y a des informations officielles qui sont disponibles et accessibles pour tout le monde sur internet et pas seulement, des informations qui permettent d'avoir une certaine idée quant à la fin de Game of Thrones et qui surtout dans le cas présent permettent de démolir des théories inenvisageables. L'argument principal que je vais utiliser et qui est le plus populaire en général quand on parle des fins de Game of Thrones, c'est la déclaration de son auteur, la déclaration de George R.R. Martin, qui a dit et redit encore et encore que la fin de Game of Thrones serait douce amère. Douce amère, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça signifie une fin qui n'est ni dramatique et triste, ni joyeuse et festive. En somme, c'est une sorte de fin qui est dans un entre-deux, qui n'est pas dans la joie la plus totale, ni dans la tristesse absolue. Ce sera un entre-deux, avec sa part de bonnes choses et de mauvaises choses. A titre d'exemple, George R.R. Martin a présenté Le Seigneur des Anneaux comme une fin douce amère. Parce qu'à la fin, les protagonistes ont beau être vainqueurs, il n'empêche que, dans le bouquin, la comté a été complètement brûlée et surtout, Frodon, Gandalf et compagnie partent s'exiler je ne sais plus où, mais ils partent s'exiler. On pourrait dire que Le Seigneur des Anneaux présente une fin positive, mais il y a quand même des détails qui font que, c'est un petit peu triste, au final. Cet argument, qui est donc officiel puisqu'il vient de la bouche de l'auteur et que l'on connaît depuis pas mal de temps, il permet de balayer tout un tas de théories qui pour la plupart sont assez populaires. La théorie la plus connue et qui m'agace le plus, c'est la théorie qui prétend que les marcheurs blancs vont gagner. Si les méchants principaux de la série gagnent, en aucun cas c'est une fin douce amère. Et je pourrais m'arrêter là, ça suffirait à démonter cette théorie. En aucun cas, voir les marcheurs blancs gagner, ça présage une forme d'espoir ou quelque chose de positif, c'est tout simplement et par nature une fin dramatique et triste. Une fin mauvaise, en termes de dramaturgie, pas en termes de qualité. Parce que oui, c'est un fantasme de voir les méchants gagner, surtout que la plupart des gens sont habitués à voir gagner les méchants dans Game of Thrones, et du coup ils s'imaginent que les marcheurs blancs vont pouvoir à la fin poser leur cul sur le trône de fer. Ça n'a aucun sens, si on se réfère aux propos de George R.R. Martin. Et il y a deux choses qui me font tiquer dans l'argumentation des gens qui affirment cette théorie. La première, c'est leur vision de Game of Thrones qui me pose problème, parce qu'ils s'imaginent que Game of Thrones, c'est forcément un truc de vicieux, un truc de pervers, un truc où les méchants gagnent constamment. Il y a une forme de justice dans Game of Thrones. Toujours les gens qui sont jugés comme moralement méchants, ils perdent. Joffrey, Ramsay, Walder Frey, c'est des personnages qui ont fini par payer ce qu'ils ont fait. Et du coup, on remarque qu'il y a une forme de justice. Une forme de justice qui est tordue, mais une forme de justice quand même. Et la deuxième chose qui me fait tiquer, c'est la vision au long terme. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le roi de la nuit veut le trône, mais ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais été montré, ça n'a même jamais été suggéré. Ce que veut le roi de la nuit, c'est anéantir toute forme de vie et surtout l'espèce humaine. Il ne veut pas régner, il n'en a rien à foutre. Ça ne représente rien pour lui en fait. Qu'est-ce que ça signifierait de poser son cul sur un trône ? Rien du tout. Il est déjà le maître incontesté de son armée, et son but, c'est d'éradiquer toute forme de vie. C'est pas de s'asseoir et de négocier avec des gens. Ça, c'est complètement contre nature. Est-ce que vous voyez 2 secondes le roi de la nuit poser sur le trône et négocier des trucs, essayer d'imposer sa loi ? Non, parce que c'est pas crédible. Là où je veux en venir, c'est que si les showrunners font gagner les marcheurs blancs, il n'y aura plus rien après. Et la fin de tout, c'est foncièrement négatif. Et si c'est que négatif, c'est pas une fin douce amère, comme l'a annoncé l'auteur. Tandis que si on prend le cas inverse, peu importe l'humain qui sera roi ou reine, il y aura possiblement une forme de négatif et de positif. Résultat, les marcheurs blancs ne peuvent pas gagner. D'autant plus qu'on a appris que Cersei serait l'ultime menace et qu'elle survivrait aux marcheurs blancs. Et maintenant, on va passer au cas inverse, à ceux qui redoutent que la fin soit trop joyeuse, trop happy end. Sauf que justement, je viens de vous expliquer que la fin serait douce amère, donc c'est pas possible. L'argument qui revient le plus, c'est Daenerys sur le trône, c'est nul, c'est prévisible, on veut pas voir ça. Daenerys sur le trône, en effet, c'est prévisible. Mais est-ce que ça garantit une fin heureuse ? J'en suis pas sûr. Parce que imaginez 2 secondes, Daenerys arrive sur le trône, mais elle a perdu Jon Snow, ses dragons, sa main droite, son pied gauche, ses cheveux, un œil. Je noircis le trait, mais c'est pour que vous compreniez que c'est pas parce que Daenerys à la fin gagne, si elle gagne, que c'est positif.
il se peut que tout ce qu'il y a autour est brûlé et que Westeros soit un gros tas de cendres. Dans ce cas-là, c'est pas très positif. Voir Daenerys sur le trône, c'est positif, voir le royaume cramé, c'est négatif, on obtient une fin qui serait douce amère. Donc ce ne serait pas une fin joyeuse. Voilà, pas besoin d'avoir peur. Et pour la dernière partie de cette vidéo, je vais démonter deux théories qui elles aussi tournent pas mal sur internet, qui reposent bien plus sur les fantasmes de fans que sur une vraie cohérence scénaristique, et justement c'est ce que je vais montrer. La première théorie, c'est Cersei qui gagne à la fin de Game of Thrones, et j'adore le personnage, vraiment je le trouve exceptionnel, mais ça ne tient pas la route. Parce que ça fait plusieurs saisons qu'on le sait, la vie de Cersei est plus ou moins tracée par une prophétie, la prophétie de Maggie la Grenouille, qui a prédit plus ou moins tout ce qui allait se passer dans sa vie. La mort de ses enfants, le fait qu'elle ne serait plus reine, toutes ces choses ont été prédites par la prophétie. Et la dernière chose qui a été prédite par la prophétie et qui ne s'est pas encore réalisée, c'est la mort de Cersei. Vous connaissez probablement la théorie du Valonqar, ce petit frère qui devrait tuer Cersei. On a longtemps pensé à Tyrion et à Jaime, mais il se pourrait que ce soit d'autres personnes comme Daenerys, Arya ou encore le limier. Quoi qu'il en soit, la mort de Cersei est inévitable. On la tease depuis des saisons, et des livres, du coup, et ça va obligatoirement se produire. Parce que c'est annoncé depuis... toujours, en fait. La deuxième théorie, c'est Jaime sur le trône de fer. Moi aussi ça me fait kiffer parce que Jaime c'est un de mes personnages préférés, mais essayez de réfléchir 2 secondes. Est-ce que vraiment vous pensez que les personnages vont laisser Jaime Lannister diriger le royaume? À quel moment c'est probable? À quel moment? Parce que certes, il a délaissé Cersei et il va certainement s'allier au camp du Nord avec Jon et Daenerys, mais quoi qu'il en soit, ça reste un mec détestable à la base. Il a poussé Bran, Bran le sait certainement, et rien que pour cette information, ils ne le laisseront jamais régner. Jaime sur le trône, ça signifierait que tous les autres sont morts en fait, parce que n'importe qui s'opposerait au fait que Jaime règne. Jamais Daenerys ou Jon ou Sansa ou Tyrion ne laisseraient Jaime régner à la fin. Je sais pas si je suis clair, mais en fait, à mes yeux ça coule de source, que ce ne sera pas Jaime. Déjà je ne pense pas qu'il soit attiré par le trône, ça m'étonnerait même. Et le coup de la fin douce amère avec Jaime comme roi parce que c'est un connard et du coup faire régner un connard c'est une fin douce amère, oui, dans les faits ça l'est. Mais si on prend en compte le reste, tout ce qui l'entoure, c'est pas crédible. Et au final, j'ai beau adorer Jaime, j'y crois pas trop. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère ne pas avoir trop brisé vos rêves. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, mettre un like et à partager, ça me ferait énormément plaisir, vraiment. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, salut.